Ne faites plus cette erreur. Le R carré ne permet pas de juger de la qualité prédictive d'un modèle. Le R carré ne permet pas de juger la performance d'un modèle. Ici, on parle bien de modèle de régression. C'est vrai que la plupart des logiciels ou des packages que nous utilisons pour mettre en place des modèles de régression nous donnent en sortie un score qui est le R carré ou coefficient de détermination. Mais ce coefficient ou ce critère ne permet pas de juger la performance de votre modèle. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de data scientists ou mes étudiants qui m'ont dit, j'ai mis en place un modèle, j'ai calculé le R carré, j'ai déterminé un critère de R carré égal à 0,8 ou 0,9, alors mon modèle il est performant. Non, ce n'est pas vrai. Le R carré ne permet pas de déterminer la performance d'un modèle. Dans cette vidéo, nous allons parler du R carré. Nous allons voir pourquoi est-ce que le R carré ne peut pas déterminer la performance d'un modèle. Nous allons vous lister ou bien vous donner quelques critères que vous pouvez utiliser pour déterminer la performance de votre modèle. Alors, bienvenue chez H2ES Institute, cette chaîne qui vous donne toutes les techniques efficaces pour explorer, traiter et analyser vos données. Cette chaîne ou cet institut qui vous donne des formations en Python, en R, qui vous apprend à traiter, analyser vos données, à mettre en place des modèles pour aider dans la prise de décision future, qui vous montre comment mettre en place des dashboards dynamiques avec Power BI, Tableau, Toucan tout court et bien d'autres. Alors, si vous voulez connaître plus sur le R carré, qui est l'objet de notre vidéo aujourd'hui, alors restez jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que le R carré? Le R carré, ou coefficient de détermination, se définit tout simplement comme la part de la variance expliquée par le modèle de régression, ou le taux d'explicabilité des variables explicatives sur la variable à expliquer. Ici, on parle bien de modèle de régression linéaire simple. La régression linéaire simple peut s'envisager sous l'angle d'une décomposition de la variance. Donc, la variance totale des données est alors la répartition entre deux composantes. Il y a une part expliquée par la régression et une part expliquée par le bruit. La dispersion totale des données se mesure comme la somme des distances au carré entre chaque observation et la moyenne des réponses. Donc ici, on fait tout simplement chaque élément de notre variable on extrait la moyenne globale de notre variable et la somme de tous ces éléments au carré. C'est ce qu'on appelle la dispersion totale. Donc, la moyenne, elle est tout simplement calculée comme la somme de l'ensemble de nos éléments, de notre variable, donc yi, divisé par le nombre total de données. Donc, notre dispersion totale, c'est tout simplement cet écart à la moyenne au carré et la somme globale de tous ces éléments. Comme énoncé en haut, on a une part expliquée par la régression. Cette part, c'est tout simplement la différence à la moyenne des estimateurs que nous avons calculés, c'est-à-dire la prédiction de notre variable qui est ici y chapeau. Donc, on fait juste les différences entre cet élément prédit et notre moyenne de tout au carré, et la somme de tous ces éléments donne donc notre part expliquée par la régression. Et pour avoir la part expliquée par les résidus, il suffit juste de prendre chaque élément de notre variable, on extrait chaque élément prédit de notre variable, donc tous ces éléments au carré, on fait la somme.
on aura notre somme des carrés des résidus. Et lorsqu'on fait la somme de notre part expliquée par la régression et notre part expliquée par les résidus, on trouve tout simplement la somme de notre variance totale. Donc le R carré qui fait l'objet de notre vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement le rapport entre la part expliquée par le modèle de régression sur la part expliquée totale de notre modèle. Donc, on peut avoir donc 1 moins la somme expliquée par les résidus sur l'explication totale, donc la somme des carrés totaux. Le R carré varie entre 0 et 1. Dans certains modèles où lorsqu'on calcule le R carré, souvent on peut avoir un R carré négatif. Et aussi, le R carré est égal au coefficient de corrélation de Pearson au carré. Donc, je vous mettrai le lien. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour la démonstration de cette égalité. Donc, voilà comment est-ce que ça se démontre. Alors, comme énoncé lors de l'introduction, nous avons dit que le R carré ne permet pas de juger de la qualité d'ajustement d'un modèle. Le R carré ne permet pas de juger de la performance d'un modèle. Pour prouver cela, imaginons que le R carré permet de juger de la performance d'un modèle. Cela veut tout simplement dire que si nous avons deux modèles, un qui s'ajuste parfaitement à notre droite de régression, alors le R carré doit être grand. Et si on a, à contrario, un autre où les points ne s'ajustent pas par rapport à notre droite de régression, alors on aura un R carré très petit. Cela veut dire que si on prend pour hypothèse que notre modèle est bon, alors notre R carré sera forcément grand. Et si le modèle n'est pas performant, alors le R carré sera très très faible. Pour cela, nous avons pris un jeu de données qu'on appelle les données ASCOM, qui contient 4 jeux de données très différents. Alors, nous avons chargé notre jeu de données qui se présente sous cette forme. Donc, on a notre dataset qui est splitté en 4. Donc, on aura le premier, le 2, le 3, jusqu'à le 4. Donc, dans chaque dataset, nous avons 4 données. Donc, si nous représentons ces 4 datasets graphiquement, ils se présentent sous cette forme. Donc, lorsque nous voyons cette représentation graphique, nous pouvons nous dire, OK, nous avons des points qui se rapprochent un peu parfaitement de notre droite de régression. Alors, on pourra supposer, d'après notre hypothèse, que nous aurons un R carré qui se rapproche fortement de 0 pour ce premier graphique. Pour le dataset 2, on voit en fait que la droite de régression n'est pas... en fait, ici, elle n'est pas très très bonne. On a des points qui sont un peu éloignés, qui forment une courbe. Donc, on peut s'attendre à ce que notre R carré soit faible. Ici, on voit aussi que les points se rapprochent. On a juste ce point qui est un peu très loin. Mais on peut aussi se dire que ici, on aura aussi un R carré qui se rapproche aussi fortement de 1. Par contre, celui-ci, nous avons, vous voyez des points là et tout en haut, on a fait un modèle de régression linéaire. Et là, on peut s'attendre à ce que notre R carré soit aussi faible. Parce que, voilà, ici, le modèle, comme vous pouvez le constater, n'est pas très très bon. Alors, nous avons créé donc une fonction qui permet de calculer le R carré pour chaque dataset. Comme nous avons vu en haut, chaque dataset ici comporte 11 éléments et nous avons notre variable explicative et notre variable à expliquer qui est Y. Donc, nous avons créé une fonction donc, pour chaque dataset. Pour chaque dataset, nous avons créé un modèle de régression linéaire.
nous avons transformé nos données, nous avons créé notre modèle et nous avons effectué des prédictions. Et à l'issue de ces prédictions, nous avons calculé notre score R carré. Et au final, nous avons obtenu, pour chaque dataset, nous avons obtenu le même R carré. Très bizarre. Par rapport à notre hypothèse, à première vue, par rapport à ces graphiques, on ne s'attendrait pas à avoir le même R carré. Donc, vous pouvez donc constater par vous-même que le R carré ne peut pas donner une information sur la performance du modèle. Juste à voir par rapport à ce dataset qui vous montre effectivement que le R carré ne permet pas de déterminer la performance prédictive d'un modèle. Voilà, comme démontré ici, vous pouvez vous-même constater que le R carré ne permet pas de déterminer la performance d'un modèle. Juste à voir sur ces 4 datasets qui ont le même R carré, alors que il y a ici des modèles qui sont bons comme le dataset 1, qu'on peut dire en gros que c'est bon, mais par contre les autres qui ne sont pas forcément des mêmes, qui sont pas forcément des bons modèles, mais on a le même R carré. Donc vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur le R carré pour déterminer la performance de votre modèle. Alors, je vais vous donner quelques critères qui vont vous permettre de juger de la performance de votre modèle. Le premier, c'est le RMSE ou alors le MSE. MSE, c'est Mean Square Error. RMSE, c'est Root Mean Square Error. Vous pouvez aussi utiliser la MAP, Mean Absolute Percentage Error, ou alors la MAP, ou la MAE, Mean Absolute Error. Ces deux éléments peuvent déjà vous donner la performance de votre modèle. Il peut vous dire si votre modèle est bon. Mais par contre, vous pouvez aussi utiliser le R carré pour pouvoir comparer vos modèles. Donc, avec ces 3 critères, vous pouvez les utiliser pour comparer les différents modèles et choisir le meilleur modèle. Le R carré, c'est quoi? Le R carré permet de dire que vos variables explicatives, en fait, permet de vous donner la part expliquée par vos variables explicatives sur la variable à expliquer. Donc, si vous avez par exemple un R carré de 0,8, alors on peut dire que vos variables explicatives expliquent à 80% votre variable à expliquer. Donc, ça donne juste le pouvoir explicatif de votre modèle. Le R carré donne le pouvoir explicatif de votre modèle. Merci. C'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, alors vous pouvez liker, partager, donner-nous vos avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous, partagez, abonnez-vous pour faire grandir la communauté. Merci.